Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Adeline, je suis magnétiseuse, thérapeute de l'âme dans toute sa complexité, karma-thérapeute, libération transgénérationnelle, tout ce qui peut toucher à l'âme, c'est mon domaine. Voilà tout simplement pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des contrats de votre âme. Et c'est un sujet que je trouve extrêmement important de conscientiser, car il a forcément des conséquences sur notre vie et bien souvent nous ne les connaissons pas et nous comprenons pas certaines choses qui nous arrivent dans notre vie et qui sont dues justement à ces fameux contrats. Alors, dans cette vidéo, on va détailler tous les types d'accords, j'ai envie de dire, parce que j'ai décidé de classer dans cette vidéo tous les types d'accords que votre âme a tout simplement pu passer au fur et à mesure de ses incarnations, mais également entre chacune des vies, dans l'entre-vie. Voilà, il faut savoir que c'est un accord qui est passé avec la profondeur de notre cœur, pas forcément toujours par écrit, et comme ça vient d'une volonté de notre âme, ce sont des choses que l'on peut se récupérer d'incarnation en incarnation, notamment ce qui concerne les contrats, ou tout simplement je vous expliquerai ça au fur et à mesure, ça sera plus simple. Alors on va commencer par ce qu'on appelle ce que j'ai décidé de classer dans les accords post-incarnation. D'accord, c'est-à-dire dans l'espace qu'on appelle entre-vie, c'est-à-dire au moment où votre âme est en haut et avant de s'incarner, elle décide certaines choses. Il y a un tas d'accords qui peuvent se passer avec d'autres âmes, notamment pour aider notre âme à grandir, à évoluer, à apprendre, parce que n'oublions pas que le but d'une âme, le but ultime, c'est l'ascension au final. Et pour ascensionner, il faut être très sage, connaître beaucoup de choses, avoir appris, conscientisé énormément de choses. Et donc, notre âme, parfois, elle décide de vivre certaines choses pour pouvoir les dépasser, les guérir, apprendre et s'élever petit à petit. On peut avoir des contrats avec d'autres âmes. Je disais par exemple, on va donner par exemple la blessure d'abandon, qui est quand même assez fréquente sur cette terre. C'est-à-dire que nous passons un contrat en haut avant de s'incarner avec telle ou telle âme qui va vous faire vivre cet abandon, d'accord? Mais c'est vous qui l'avez demandé de vivre cet abandon, tout simplement parce que votre âme a décidé, soit parce que dans une vie antérieure, elle n'a pas réussi à guérir cette blessure et que du coup pour la guérir, il faut qu'elle la revive, soit parce que tout simplement, c'est une expérience qu'elle a besoin de connaître pour grandir, pour s'élever. Voilà, j'espère que je suis bien claire. Ça peut être également des contrats avec d'autres âmes par rapport à des apprentissages. Notamment, je ne sais pas, en prenant l'exemple du respect de soi. Ce sont des âmes qui vont être mises sur votre chemin pour vous apprendre à vous respecter, etc., etc. C'est infini parce que les choix de votre âme sont infinis. Ça, c'était les contrats passés avec d'autres âmes. Mais vous avez également dans cet espace de l'entre-vie ce qu'on appelle des contrats de vie. D'accord? C'est-à-dire que votre âme décide de vivre telle ou telle expérience, tel ou tel événement, telle ou telle condition de vie, tout simplement dans le même but. C'est toujours le même but de toute façon. Prenons par exemple Voilà, je vais prendre mon fils par exemple, les handicaps. Voilà, votre âme décide de s'incarner et de vivre un handicap. Pourquoi? Est-ce que c'est pour rééquilibrer un karma d'une vie antérieure? Est-ce que c'est pour un apprentissage justement et une compréhension de ce que ça peut être d'être dans cette situation-là? Ça peut être également certaines maladies, certaines souffrances physiques qui ont été choisies toujours dans les mêmes buts. Je ne vais pas me répéter. En gros, c'est ça.
Il faut savoir pour ces types de contrats de vie, il y a toujours une solution si c'est vraiment trop difficile à supporter, si vous avez déjà fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, que vous avez déjà beaucoup avancé, il est toujours possible de renégocier certains termes de ces contrats de vie, notamment soit par des hypnoses spirituelles que je pratique, ou tout simplement avec des personnes, des thérapeutes qui ont accès à ces contrats, qui ont accès à la communication avec des êtres de lumière, qui eux seront juges de renégocier ou pas ce contrat. Je dis bien renégocier parce que ce n'est jamais gratuit sur un contrat de vie. D'accord ? Je reprends l'exemple, par exemple, de mon fils qui a un handicap. Il a voulu voir si c'était possible. La renégociation, ça a été OK, on peut stopper ça et refaire que lui, c'est l'audition recroisse, arrête de descendre et se croisse. Par contre, ça voudra dire que dans une autre vie, tu seras obligé d'y passer. Donc là, il a fait son choix, il s'est dit non, là je suis au courant, au moins, tant pis, j'assume. Mais voilà, c'est ce type-là. Une autre fois, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui respirait pas du tout au niveau pulmonaire, qui avait des grosses difficultés respiratoires. Et là, on a pu renégocier ce contrat. L'échange, c'était que cette personne se mette vraiment, par exemple, dans le chamanisme et se mette à pratiquer justement les soins à la nature. Et en échange, on lui offrait justement cette capacité de respirer mieux. Ce qui a été le cas, les deux parties ont respecté leur contrat. Aujourd'hui, elle respire beaucoup mieux et elle s'est mise un peu plus dans le chamanisme. Ce sont des types, c'est juste des exemples pour que vous vous rendiez compte comment on peut renégocier un contrat. Mais dans le cas de contrat de vie, ce sera que des renégociations et certainement pas des annulations. Je tiens à préciser. Ça, c'était pour les contrats que notre âme passe, si vous voulez, avant de s'incarner. Avec le haut, avec leur guide, avec tout ça, tout simplement pour évoluer. Ou pour réparer des karmas, ou pour ainsi de suite, vous aurez compris le principe. Ensuite, nous avons d'autres types d'accords. Des accords notamment passés, par exemple, dans d'autres expériences, dans d'autres vies. Prenons par exemple les serments. D'accord ? Mais ça peut être aussi dans cette vie-là. On est d'accord ? Tous les serments que vous passez, par exemple, avec l'armée, si vous vous engagez dans l'armée, avec la justice, si vous décidez d'être juge, etc. Tous ces serments que vous prêtez à un ordre, à une institution, sont marqués et peuvent rester marqués d'incarnation en incarnation. Nous avons également dans ce cadre-là des contrats d'union, si c'est mal fait. Et là, il n'y a pas forcément besoin d'écrit. D'accord ? Faites attention à ce que vous dites, je le redirai toujours. Si à l'église, par exemple, on vous dit jusqu'à ce que la mort vous sépare, ils savent très bien ce qu'ils font. Si vous commencez à promettre à votre moitié l'amour éternel jusqu'à l'infini, tout ça, ça peut poser des problèmes. Et oui, parce que ça s'inscrit. Sauf que si dans l'incarnation suivante, l'autre par exemple n'est pas incarné ou pour X raison, vous ne le retrouvez pas, vous pouvez avoir des difficultés par exemple à retrouver l'amour ou à vous engager avec quelqu'un tout simplement parce que votre âme aura fait cette espèce de contrat d'union avec une autre âme. Ce qui peut être un petit peu dommageable. En même temps, bon, il n'y a pas mort d'homme, mais ça peut être embêtant quand même, il faut quand même le dire. Nous avons aussi les vœux. Alors les vœux, c'est plus quelque chose, une espèce d'accord qu'on se passe avec nous-mêmes, du fond de notre cœur, ou par exemple certaines institutions religieuses. Pour entrer dans les ordres, il faut faire vœu de célibat, de chasteté, etc. Mais c'est également, par exemple, des choix qu'on se fait à nous-mêmes. Par exemple, j'ai déjà vu, suite à une perte d'enfants trop douloureuse, une âme qui a choisi, qui s'est dit moi je ne veux plus jamais avoir d'enfants. Oui, sauf que dans cette vie-ci, elle veut des enfants et que ça c'est inscrit. Donc forcément, elle ne peut pas avoir d'enfants. Voilà, c'est le type de choses que vous voyez qui peuvent se passer et qui en fait jouent sur notre vie actuelle sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Donc c'est toujours très intéressant d'aller se renseigner là-dessus. Enfin, c'est mon avis. On va passer sur des,
des espèces de contrats qui sont beaucoup plus difficiles, notamment ce qu'on appelle des pactes. Nous pouvons avoir fait des pactes avec d'autres dans d'autres vies, parce que nous avons tous eu une évolution, nous passons tous par les mêmes étapes, du plus au moins, d'accord? L'âme ascensionne, on a tous eu des expériences de vie plus négatives que d'autres dans le passé, et parfois nous avons contracté des pactes avec soit des entités qui ne sont pas spécialement positives, sauf que c'est pareil, une fois que le pacte est signé, c'est un pacte de l'âme. D'accord? Et vous pouvez vous retrouver aujourd'hui embêté par des énergies négatives, des espèces de choses comme ça, vous ne savez pas d'où ça vous vient, c'est tout simplement, et puis là vous pouvez aller voir qui vous voulez, soit on vous promet monts et merveilles et ce n'est pas réaliste, un exorciste, qui vous voulez, pour vous libérer de ces choses-là. De toute façon, si vous êtes dans ce cas-là, vous verrez que vous avez déjà été voir des gens et puis qu'en fait ça revient. Voilà, que l'arrêt est que ponctuel. Pourquoi? Parce que ces entités-là ont des droits sur vous. Ça à bien comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez signé un papier, un pacte, un contrat, un accord avec ces entités-là et que, tant qu'il y a que cet accord, entre guillemets, ils ont le droit. Tout simplement. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, je ne veux pas vous faire peur, hein, c'est vraiment pas ça, mais il faut savoir que ça existe et que ça peut vous entraver fortement. D'accord? Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site. Je vais peut-être même faire un espace, oui, je vais faire un espace sur le forum du site sur ce sujet-là, peut-être pour que vous puissiez échanger également entre vous de vos expériences, etc. Là, nous sommes sur YouTube, on fait attention, voilà, il y a des gens qui sont, tout le monde n'est pas prêt à tout entendre, donc on respecte ça. Voilà, dans tous les cas, tous ces types de contrats qui existent, d'accord, je préfère, parce que voilà, c'est pas forcément écrit, un contrat, ça donne une signature, voilà, là c'est des accords, ces accords, dans tous les cas, soit dans les contrats de vie, comme je vous ai dit, ou contrats d'âme, ça peut être renégocié au niveau de l'entrevie, soit par hypnose, soit, je vous dis, avec des gens, tout simplement, qui ont accès, donc certains thérapeutes, qui ont cette capacité d'avoir accès à ces contrats et une connexion, une communication particulière avec des êtres supérieurs qui peuvent, avec lesquels ils peuvent renégocier pour la personne. Donc, pas de panique. C'est pareil, mais là, on peut carrément annuler, rendre caduc, briser un contrat si ça n'a plus lieu d'être, notamment avec les forces négatives. Si il y a 3000 ans, vous avez fait trifoter un peu avec la magie noire et que vous avez malheureusement passé des pactes avec des mauvaises entités, voilà, tout est toujours rattrapable, notamment si votre âme, elle, a déjà travaillé pour récupérer, pour rattraper tout ce qu'elle a pu faire de négatif. Voilà, dans tous les cas, soit c'est une annulation, soit une renégociation, on va dire. Ça arrive, hein, des fois qu'on dise ok, que les êtres de lumière disent ok, on veut bien annuler ce pacte. En revanche, il faudra que la personne fasse très attention dans ses pensées de ne pas recréer un lien, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Vous pouvez également travailler en libération karmique quand il s'agit de vie antérieure. Voilà, il y a plein d'autres techniques en fait, enfin plein, non il n'y en a pas beaucoup, mais il y a certaines autres techniques qui peuvent vous aider à vous libérer de ces contrats qui nous enquiquinent et qui peuvent parfois même nous polluer notre vie actuelle. Si en écoutant cette vidéo par exemple, il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit voilà, ça crée une espèce de résonance en vous. Vous vous dites que là, ce que je vous dis, ça tilte. C'est certainement que vous avez ce genre d'accord, quel que soit le type de ces accords. Et n'hésitez pas, du coup, soit à me contacter personnellement si ma tête vous revient et que vous avez confiance en moi, ou de vous rapprocher de praticiens lumineux. Faites quand même bien attention, écoutez votre petite voix intérieure et votre petite intuition. Pour vous libérer de choses comme ça.
Je vous mets tous mes liens en dessous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires que je répondrai avec plaisir sur cette vidéo parce que j'ai hésité longtemps. Est-ce que je devais la faire en live? Est-ce que je devais la faire en vidéo? Donc j'ai décidé de la faire en vidéo pour qu'elle soit accessible peut-être à plus de gens. Mais en revanche, je vous répondrai personnellement à vos soucis. Si c'est plus personnel que vous voulez pas laisser de commentaires, pardon, n'hésitez pas, soit sur le forum du site, soit en message privé sur mon site, et je vous répondrai de la même manière. Voilà, tout ça, ça peut se traiter. N'hésitez pas, du coup, à me contacter. Ne restez pas avec ces choses-là. Nous sommes en pleine période de libération des âmes, hein, ça va avec l'ascension de la Terre, donc c'est le bon moment, c'est le juste moment pour vous libérer de tout ça. Il y a beaucoup plus d'acceptation en haut pour justement annuler ces choses-là qui nous entravent et qui nous empêchent de nous élever, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à certaines de vos interrogations et puis surtout qu'elle vous aura fait prendre conscience que certaines choses peuvent exister et peuvent vous entraver malgré que vous en ayez conscience ou pas à la base. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye!